Le carnaval de Marseille sera très gourmand cette année. Rendez-vous le 30 mars au Parc Borély. L'îlot Velten refait peau neuve. Gros plan sur ce quartier historique de Marseille situé entre la gare Saint-Charles et la Porte d'Aix. Et puis enfin, on vous emmène dans ce café marseillais où on brunch tous les jours. Des défilés hauts en couleur dans une ambiance festive, le carnaval de Marseille fait son grand retour le 30 mars prochain dans les allées du Parc Borély. Pour cette 30e édition, les carnavaliers mettent les petits plats dans les grands puisque la gastronomie sera à l'honneur. C'est la 30e fois qu'on se réunit et comme chaque anniversaire, on se doit être festif et de marquer le coup. Et cette année, c'est la gastronomie qui nous réunit. Et quoi de mieux qu'un bon repas pour être tous ensemble. On a inventé un roi de carnaval, il n'y a pas que Nice qui a droit à avoir un roi, nous aussi. On a Bamboche Ier, roi du carnaval, qui accueillera les spectateurs. Puis une première scène ouverte, justement, où les associations dont je parlais tout à l'heure pourront s'exprimer. Le défilé en lui-même, avec tout ce joli monde, pour un final auprès du château Borély, sur un gâteau géant qui fait 8 mètres de haut, avec plein de comédiens, de danseurs, de musiciens et de surprises. Événement culturel et social, la 30e édition du carnaval marque également le retour du monde associatif, à l'image de l'association Kamapa, qui proposera un spectacle de percussion. L'association Kamapa, ça fait des années qu'ils travaillent auprès du public handicapé. Ils étaient déjà un des éléments essentiels à l'époque où il y avait encore des carnavals de secteur. Et c'est un boulot de l'année pour eux. Il y a au moins 6 ou 7 ateliers par semaine pour rassembler tout ce beau monde. Ils sont quand même 120 percussionnistes. C'est une vraie fête pour eux. C'est vraiment un boulot énorme de la part de Patrick qui s'en occupe, mais même de la part de chaque participant. C'est un vrai travail de concentration, d'apprentissage. Et c'est une grande fête pour eux. C'est donc un carnaval gourmand qui attend les Marseillais ce samedi, un défilé orchestré de l'entrée au dessert par les chanteurs, danseurs, acrobates ou encore échassiers. Centre social, cité de la musique, mais aussi espace vert, dès aujourd'hui, l'îlot Velten, situé dans le 1er arrondissement de Marseille, constitue un nouvel espace de vie. Un projet de requalification urbaine qui s'engage à redynamiser 4 secteurs prioritaires. L'ambition, c'est de mieux connecter les habitants, de mieux connecter les quartiers, les ensembles de quartiers qui vivaient certainement un peu segmentés, un peu séparés les uns les autres, et de valoriser des équipements de brassage, des équipements qui peuvent réunir une grande diversité de publics. Et ici, c'est la Cité de la musique, c'est le centre social, c'est le centre municipal d'animation, c'est aussi Coco Velten et c'est le Contact Club, activité associative d'insertion et d'éducation populaire. Un projet qui a également pour ambition de diversifier la population de l'îlot Velten en réunissant anciens et nouveaux habitants. Pour les Marseillais plus anciens comme moi, on a connu la Porte d'Aix avec ses désordres, des parkings sauvages, voilà. Et maintenant voir que il se renouvelle, que l'habitat ancien est dégradé et réhabilité, que de nouveaux projets vont éclore puisque d'ici 2 ans on aura l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires qui sera juste en face. Donc c'est en train de devenir aussi un quartier étudiant. Donc en fait il y a une mixité de population, les anciens du quartier, les nouveaux arrivants qui habitent les nouveaux immeubles, notamment sur Charles-Nédélec qui se sont récemment construits, et les étudiants. Donc toutes ces personnes-là ont besoin d'équipements sportifs, comme c'est le cas ici, de lieux de rencontre. Donc c'est très important. Après Belzins, Velten et Corsec, ce sera au tour de l'îlot Bon Pasteur, mais aussi l'îlot Montolieu de se voir réhabilité avec une livraison prévue fin 2020. Pancake, granola, œufs brouillés et bacon, qui n'a jamais rêvé de bruncher toute la semaine? Le Café La Fiancée a ouvert ses portes à Marseille et vous propose tous les jours de bons petits plats. Le concept de La Fiancée, c'est de servir du brunch tous les jours. Dès 9h30 le matin jusqu'à 14h30, 15h maximum en journée. Donc les classiques du brunch, pancake, œufs brouillés, avec tout ce que vous pouvez ajouter dessus, du bacon, des champignons rôtis. Et puis on rajoute également un plat du jour, un spécial comme un breakfast sandwich, comme un bun, un petit burger. Et on rajoute aussi du granola. On va avoir tous nos cakes qui sont différents, des cookies,
Voilà. Des orangeades maison, des citronnades maison et le café qui est quand même un produit phare de la fiancée. Autour du brunch, on a à la base un très bon café. Le dimanche, un menu unique est proposé à la fiancée, mais si vous voulez venir, il est conseillé de réserver. Le dimanche, c'est un menu unique qui est composé de 5 plats, 3 plats salés, 2 plats sucrés, une viennoiserie, un café, un jus et tout inclus dans le menu. Voilà. Et le menu change toutes les semaines. Rendez-vous donc rue Axo à la fiancée tous les jours pour bruncher selon vos envies et découvrir les plats et les desserts qui vous attendent. Demain matin, le temps est partagé. Le ciel sera bleu avec un mistral assez soutenu en vallée du Rhône. Et du côté d'Aix-en-Provence et de Marseille, il y aura quelques passages nuageux. Mais pas de panique, l'après-midi, le soleil va s'imposer avec un peu de vent. Côté température, elle reste de saison. Le matin, un peu frais avec moins 2 degrés à Digne, 2 à Manosque et 5 à Avignon. Et l'après-midi, le temps s'adoucit avec un beau soleil sur toute la région et 18 degrés à Aix-en-Provence et Marseille et 17 à Avignon ou Fréjus. Mardi 26 mars, nous fêterons les Larissa.